Bonsoir Yves Bresse. Vous êtes président du festival Les Photographiques. Alors, ce festival, on le connaît depuis 1983, pas 1800. 1983, il est organisé au Mans. Aujourd'hui, il est menacé d'une certaine manière financièrement. Pourquoi? En tout cas, quelles sont vos craintes? Oui, menacé, je n'utiliserai pas le terme. Disons qu'il est fragilisé. Fragilisé parce que cette année, les soutiens de la collectivité, de la ville du Mans notamment, ont diminué de manière sensible. Notre subvention a été diminuée d'environ 22%. D'autres aides concrètes qui nous étaient apportées nous ont été facturées. C'est-à-dire, avant, c'est vrai que on vous prêtait des salles. Voilà. Alors c'est pas sur les salles, c'est sur un certain nombre d'autres choses liées notamment à la communication, des frais d'impression, des choses comme ça, qui nous ont été partiellement facturées. Bon, de manière qui nous a surpris et donc qui ne nous avait pas permis de prévoir pour cette année les budgets suffisants. Donc on a sur 2015 un déficit sensible et donc ça nous amène à préparer 2016 dans une situation qui est difficile, d'autant qu'on sait bien que les aides et les soutiens ne remonteront pas cette année. Et on espère même que le conseil municipal de demain ne nous réservera pas de mauvaises surprises. Oui, parce que demain, ce mercredi, au conseil municipal du Mans, on vote le budget prévisionnel pour l'année prochaine. Et vous espérez effectivement qu'on ne va pas vous supprimer encore plus de subventions. Pour qu'on comprenne bien, une association comme la vôtre qui est composée exclusivement de bénévoles finalement et qui organise un festival annuel d'importance finalement en Sarthe, ça tourne avec un budget de combien à peu près? C'est pas des sommes astronomiques? Non, c'est pas des sommes astronomiques. En budget à proprement parler, on tourne autour de 20 000 euros. Plus, on peut considérer à peu près l'équivalent en valorisation de prestations locaux, effectivement, et un certain nombre de prestations que la collectivité, notamment la ville du Mans, nous met à disposition dans des conditions qu'aujourd'hui on ne connaît pas, puisque les nouveaux tarifs, les nouvelles manières de mettre ces choses à notre disposition ne sont pas encore arrêtées, elles ne seront que demain soir. Aujourd'hui, vous êtes obligé de créer un nouveau système de financement, finalement. Vous vous êtes inscrit sur les sites que l'on connaît de financement participatif, Ulule, pour vous, en ce qui vous concerne, pour préparer le budget, le prévisionnel des années futures. Concrètement, vous avez besoin de combien? Voilà, donc on a lancé un appel pour 3 500 euros pour cette année, sachant que l'appel sur Ulule est, nous semble-t-il, un appel ponctuel. On ne peut pas construire un budget sur ce type de financement régulièrement. Donc l'objectif, c'est d'une part de nous assurer la continuité jusqu'à l'année prochaine, de développer, de renforcer notre communication de manière à nous donner une visibilité renforcée et d'aller chercher davantage, nous en avons un peu cette année, davantage de mécénat d'entreprises qui là devraient nous permettre d'avoir un relais par rapport au financement public qui vont nous faire défaut. Alors en termes de communication, fort heureusement, il y a les réseaux sociaux qui marchent bien, que vous alimentez pas mal, notamment Facebook, votre page Facebook photographique, tout simplement, qui est très active. Un mot quand même sur la prochaine édition, celle de mars, du 5 au 27 mars, ce sera la 34e édition, avec pour thème cette année la photographie dite humaniste, c'est ça? Oui, c'est ça. Si vous voulez, cette année, nous allons ouvrir les photographiques par anticipation dès le 26 février avec une exposition de Georges Caglia. C'est un hommage, c'est un hommage. On voit une de ses photos justement, vous mettez en avant. Georges Caglia qui est disparu cette année et qui était un des piliers et de la photographie en Sarthe et du Festival de l'image. Et autour de cette exposition, nous allons effectivement présenter des images d'auteurs qui sont des héritiers, sans être des prolongateurs de la photographie humaniste. La photographie humaniste, c'est quoi? C'est Doisneau Alors, historiquement, c'est Doisneau, c'est Cartier-Bresson, etc.
Bien évidemment, aujourd'hui, les valeurs de la photographie humaniste se traduisent dans des formes complètement différentes. On aura des photographes comme Dailleux, comme un photographe suédois qui viendra avec des photos de réfugiés, enfin des choses. Et pour terminer, il faut rappeler aux téléspectateurs que les photographies mettent en avant beaucoup de créateurs locaux et sartois, donc c'est important aussi à souligner. Il y aura 2 créateurs locaux cette année, Jean-François Molière et Guy Durand, et puis des jeunes qui seront accueillis à la MJC du Ronceret notamment, et des élèves de l'école des Beaux-Arts. Alors pour tous les renseignements, il y a votre Facebook, je le disais, et puis bien sûr le site internet photographique.org. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous en parler.